Bonjour chers inconditionnels de Gay Afrique Télévision, bienvenue à suivre ces flashs d'infos de 11h. Cela fait aujourd'hui 3 ans depuis le 13 juin 2022 que la cité frontalière de Bunagana, située dans les territoires des Rutshuru en province du Nord Kivu, est occupée par les rebelles d'IM23 soutenus par l'armée rwandaise. Le docteur Denis Mukwege a exprimé sa profonde tristesse face à cet anniversaire marquant 3 années de souffrance pour la population congolaise. Il souligne les déplacements massifs des populations et leur survie dans la paix sous le joug des forces d'agression et d'occupation. Nous suivons de près l'évolution de la situation. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU et chef de la MONUSCO Bintou Keïta est arrivée ce jeudi 12 juin 2025 à la mi-journée à Goma. Je suis ici pour écouter et exprimer ma solidarité avec la population de Goma et les personnels de la MONUSCO. Votre résilience est remarquable, a déclaré Bintou Keïta à son arrivée. L'agenda de la chef de la MONUSCO prévoit une rencontre ce vendredi avec le personnel civil et de la force de la MONUSCO basée à Goma. Il est également prévu au cours de son séjour à Goma des rencontres avec quelques organisations locales dont celle des femmes. Bintou Keïta rencontrera par ailleurs les représentants de la rébellion de l'AFC M23 afin d'échanger sur les priorités du mandat de la MONUSCO, notamment la protection des civils. Poursuivons ces bulletins d'information avec la conférence épiscopale nationale du Congo, Senko, lance un appel pressant aux fidèles catholiques. Elle les exhorte à prier pour une personne non nommée afin que l'esprit de la paix descende sur lui et les détourne de la violence dont il a fait la promotion. Par ailleurs, la Senko se réserve le droit de saisir la justice afin de protéger l'opinion nationale et internationale contre les manipulations grossières et de préserver les acquis des efforts communs de paix. Et enfin, le Kenya, le Rwanda et l'Ouganda soutiennent depuis une décennie la commercialisation clandestine de l'or en provenance du Soudan du Sud et de la République démocratique du Congo selon un nouveau rapport de SwissAid. Les rapports publiés fin mars 2025 indiquent que ces pays, en particulier le Kenya, sont devenus au cours des 10 dernières années une plaque tournante populaire de la contrebande d'or, principalement destinée aux Émirats arabes unis, en particulier à Dubaï. Les autres destinations de l'or illégal sont l'Inde et l'Afrique du Sud. Les rapports ajoutent par ailleurs que les sorties illicites du pays dépassent probablement des tonnes par an, dont la quantité d'exportation d'or déclarée était de 670 kg en 2023. Et c'est par là que nous jetons un point final à ce bulletin d'information. Restez accrochés sur Gay Afrique Télévision, les actualités restent en continu.